Dans un contexte de transition politique au Sénégal, le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko a entrepris un examen approfondi de l'état des finances publiques du pays. Cette démarche visant à dresser un bilan de la situation héritée du régime précédent a révélé des éléments alarmants présentés par le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Face à ces constats, le chef du gouvernement a appelé à une prise de conscience nationale et à des efforts communs pour redresser la barre. C'était à l'occasion d'un point de presse à Dakar jeudi. Il est extrêmement difficile d'intéresser les Sénégalais sur des questions qui relèvent d'une certaine technicité, particulièrement quand il s'agit des finances et du budget. Cependant, il a insisté sur l'importance cruciale pour chaque citoyen de comprendre la gravité de la situation actuelle. Il a mis en lumière l'énorme décalage entre les promesses de campagne et la réalité découverte après son entrée en fonction. Même si nous soupçonnions et même si nous avions quelques éléments de preuve que la situation du pays n'était pas au beau fixe, nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient si catastrophiques. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que pensant être au premier étage, nous avions promis d'accélérer les choses pour amener le pays au sommet. Après l'inventaire et l'état des lieux, nous nous rendons compte que nous trouvons le pays au 4e sous-sol. Le Premier ministre n'a pas mâché ses mots concernant la gestion passée, accusant directement l'ancien régime de mensonges et de manipulation des chiffres. C'est que les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et ont menti aux partenaires en falsifiant les chiffres publics, en donnant des données erronées. Parmi les points les plus alarmants, Ousmane Sonko a mentionné un déficit public 2 fois plus élevé que ce qui avait été annoncé, une dette publique supérieure de 10 points aux chiffres officiels et l'utilisation injustifiée de 600 milliards de francs CFA de surfinancement initialement prévu pour 2024 par l'ancien régime avant la fin de son mandat.